Une journée d'été dans les Alpes-Maritimes. Le véhicule de garde du groupe Milieu Périlleux des pompiers est appelé en renfort sur une intervention d'urgence. Donc on a des promeneurs sur le GR4 qui se sont engagés sur le GR4 et qui arrivaient après apparemment la veine de Notre-Dame. Il y en a un des deux qui est tombé dedans. Donc il était inconscient. Après avoir appelé le requérant, il nous a dit qu'ils sont arrivés à le localiser en l'entendant parler. Donc apparemment là maintenant conscient. Donc il nous reste plus qu'à le trouver. La situation est délicate. Le promeneur vient de chuter d'une quinzaine de mètres dans un gouffre. Tous les moyens de secours d'urgence sont déployés. L'hélicoptère de la sécurité civile, lui aussi, est déclenché avec un médecin pompier à bord. En tout, une quinzaine de pompiers, dont la plupart spécialisés intervention milieu périlleux, se rendent sur les lieux. Allô? Ouais, c'est le GMP là. Dis-moi, tu as les mecs qui sont en contact en bas sur la veine. Bon, est-ce que tu peux avoir des infos? Parce que là, on est sur la partie haute de l'intervention. Éric Sapé, conseiller technique départemental, prend les informations nécessaires pour acheminer le plus rapidement possible tout le matériel nécessaire à l'extraction de la victime. Le groupe embarque une civière souple, conçue spécialement pour passer dans des passages étroits. Ils prennent également avec eux tout le matériel nécessaire pour intervenir en toute sécurité. Les secours ont été prévenus grâce aux compagnons de randonnée de la victime qui ont donné l'alerte. En fait, on remontait, on cherchait la fameuse chapelle, on a pris le petit chemin qui descend. On est descendu en bas, tout s'est bien passé, on n'a pas trouvé la chapelle et en remontant, juste en arrivant au-dessus du caillou, là, il a disparu. Il a disparu dans un trou, dans une avenne, donc on l'a appelé, on a gardé le contact, mais on ne sait pas à quelle profondeur il est, on ne sait pas où il est. Moi je suis remonté, on était deux à remonter, je suis remonté sans problème et lui a disparu dans un trou, dans une avenne je pense. 70 ans. Voilà. Faites attention de ne pas venir au bord. Là. Une chance que l'homme était accompagné. Le coin regorge de gouffres impossibles à sécuriser. Sans eux, personne n'aurait pu le localiser. Oui. Les secouristes descendent dans le gouffre pour faire le contact avec la victime et donner un premier bilan médical. À l'extérieur, le médecin attend les premiers éléments avant de descendre à son tour. Oui, reçu. Donc il y a une plaie importante au niveau du crâne. Au niveau des membres inférieurs... La victime est vivante et son état médical semble encourageant. Les collègues de la victime sont toujours dans la plus grande inquiétude. C'est au tour du médecin de descendre. Dans ce genre d'accident, il est indispensable de prendre le moins de risques possible. Ce médecin est formé à progresser dans ce milieu hostile et il est capable de médicaliser sur place. Éric doit maintenant perforer le rocher pour mettre en place des amarrages suffisamment solides pour pouvoir remonter la victime. L'homme a fait une chute impressionnante et c'est déjà un miracle qu'il s'en soit sorti vivant. Le bout de la corde de traction. Le randonneur a quitté le sentier balisé et s'est retrouvé dans les branchages accompagné de ses amis avant de tomber dans le gouffre. Il a rebondi sur un rocher, il est retombé sur le ressaut en dessous et il a roulé sur la pente de terre qui est en dessous et il est bloqué en bas sur une étroiture. Pendant que le médecin apporte les soins d'urgence, les secouristes finissent le dispositif de remontée et font descendre le brancard souple. Yann, on a tes ordres là, on te l'a fait suivre. D'accord. Donc moi je la guide un petit peu? Ouais, tu la dégages un peu, qu'elle ne frotte pas sur la roche pour pas qu'il y ait de pierres qui risquent de partir en bas. Ça marche. Donc la dève elle est... La dève elle est en bas, tu la vois. Au fractio là? Au fractio avec une cordelette au bout. Ça marche. La victime est en contrebas et il faut éviter à tout prix de faire tomber des roches. Les bas-côtés sont très friables. Il faut pourtant faire vite. Yann, le secouriste de garde, rejoint la première partie de l'équipe. Il arrive près de la victime et la découvre très mal en point. Elle est immobilisée pour ne pas aggraver sa situation. Le médecin demande du matériel médical supplémentaire. Ça va où ça va? Il y a une suspicion d'un traumatisme au niveau du rachis.
Voilà, maintenant c'est des choses, il faut prendre les précautions ici. C'est des choses qui vont se faire en milieu hospitalier avec des radios, voir si c'est grave ou si c'est pas grave. Mais là, toute l'importance, c'est justement de remonter sans aggraver, c'est ça? Exactement. Voilà, il faut remonter. Donc c'est pour ça que là, tout l'équipement est fait hors frottement. C'est quelque chose qui va partir du bas de la cavité jusqu'en haut et qui va monter donc assez doucement, mais régulièrement, pour pouvoir sortir la victime dans les meilleures conditions et pas lui donner d'un coup. Tout le dispositif est maintenant en place pour la remontée de la victime. Le médecin va être sorti en premier pour pouvoir la réceptionner dès sa sortie à l'extérieur de la veine. Il va nous donner plus de précisions sur l'accident. Super. Bon, allez, sors. Sors, moi, tout là-haut. Comment ça s'est passé là en bas? Super bien, il est très courageux, impeccable. Il a fait une belle chute, il y a au moins 40 mètres. Ah, quand même. Grosse plaie du crâne qui saignait bien. Je remonte ça là-haut. Et le nez, tout le reste, il est impeccable. Il est hors de danger? Hypothermie aussi, Il est hors de danger? je pense. On verra à la sortie. Bon, pour nous, le médecin est dégagé, donc quand tu veux, on attaque la manip. L'homme a finalement fait une chute de 40 mètres. Une chute vertigineuse, son état est un véritable miracle. Là, le cassé, il y a 12 mètres à peu près. Après, tu as encore 4-5 mètres, et après, tu as tout un peu incliné herbeux, enfin terreux, qui fait à peu près 20 mètres. Donc il a tapé, après il a roulé jusqu'en bas. 40 mètres de chute. Bon, à peu près approximatif. Vertical, 20 mètres, hein, c'est sûr. Il faut maintenant remonter l'homme sans qu'il ne touche les parois de la cavité. Seules les radios seront en mesure de révéler ces fractures. Il faut donc prendre toutes les précautions possibles. Halte! Prends un peu sec. Allez, traction, traction, traction. Là, il y en a un qui peut. Voilà, stop, halte, halte. Traction, traction. Soulage. Halte, halte. Joli. Attends, donne-moi du moule là-dessus. Doucement, doucement. Allez, voilà. Doucement. Doucement, fais attention là, ne sois pas précipité. Allez, traction. Mon Dieu. Traction. Halte, on repositionne. Didier, sort du truc là. Ça te gêne pas trop ce que je t'ai mis dans le nez? Ça va. D'accord. Bon là ça saigne plus, hein, donc c'est bon. Ça y est, t'es dehors là. Hein, on va te mettre dans l'hélicoptère maintenant. Oui. Et on va t'emmener sur Grasse. D'accord. Ok. Vous dites à tes copains. Vas-y, à moi tout. Ouais, tous tes copains sont prévenus, ça y est. Oui. T'as pas froid? Non, non. Bon, super. Allez, quand vous voulez. Allez, hop. On y va doucement. Moi je m'aide avec la main gauche. Super. Ouais, impeccable. Tu pourras récupérer ces lunettes, elles sont sur le rocher. C'est bon, on les a ces lunettes. Ah ok. L'homme est maintenant hors de danger. Les secouristes ont réussi à l'extraire de son gouffre en moins de 3 heures. Il va maintenant pouvoir être héliporté jusqu'à l'hôpital le plus proche. Ses amis sont enfin libérés de tout le stress et ils n'arrivent plus à contenir leurs émotions. On n'avait pas besoin de ça. Hein. Il y a un qui va prendre un casque là. Rodin, je suis content de le voir là. Oh là là là. Pur deux. Merci. Merci. Gérard, la victime, est moins sous le choc que ses amis. Il lui reste même un peu d'énergie pour parler aux secouristes. Je vous dirais grand merci à tous. Ah ben je leur dirai, il n'y a pas de souci. Je leur dirais bravo, chapeau. Ben, c'est vous le cascadeur là. Hein. Faites attention au matos là-bas. Sacrée descente là. Hein. Bon, maintenant on vous met dans l'hélicoptère. Et puis après on vous emmène jusqu'à l'hôpital, ce sera fini. Et là on s'occupe de vous.